parfois nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis téléspectateurs amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui se veut un creuset d'échanges, d'informations, de connaissances de soi, la spiritualité. Une fois encore, bienvenue. Amoureux de la métaphysique, nous avons dit ici que l'homme naît, grandit et meurt. Nous avons parlé des astres, nous avons parlé du karma, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et la dernière fois, nous avons abordé l'étude des psaumes, les préliminaires, les préalables, n'est-ce pas, pour réciter un psaume, pour faire un psaume. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur quelque chose de nouveau. Et bien sûr, nous allons aborder le psaume, si le temps le permet, bien sûr. Mais nous allons d'abord parler de l'ignorance spirituelle. Qu'est-ce que nous appelons ignorance? L'ignorant est celui qui manque, n'est-ce pas, d'informations ou de connaissances dans tel ou tel domaine. On dit, ce qui a été caché au plus grand, au plus fort, a été révélé au tout petit. Rappelez-vous que dans la Bible, à l'événement de l'Esprit Saint, les disciples ont commencé par parler plusieurs langues. Et nous savons tous les dons, les 7 dons de l'Esprit Saint. Le don de la sagesse, le don de la connaissance. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsque l'Esprit ne vous révèle pas les choses, vous allez tourner tout autour et vous n'allez jamais connaître et comprendre. La connaissance ne réside pas dans la grandeur, dans la force, mais elle réside dans l'humilité. Ce qui a été caché au plus grand, au plus fort, au connaisseur, a été révélé au plus faible, au plus petit. Que la bénédiction soit. Et c'est justement pour cela que nous parlons de l'ignorance en spiritualité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même ceux qui gardent la Bible et qui font des enseignements, ignorent la vérité sur beaucoup de plans. Les livres sacrés que nous avons souvent en main ne sont en réalité pas des livres de lecture, mais ce sont des livres de l'esprit. Parce qu'au début de toute chose était la parole. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Et à nous autres qui l'avons reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui ne sont nés ni de chair, ni de vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il habita parmi nous. Ça résume déjà tout. Et le Verbe s'est fait chair et il habita parmi nous. La parole, le Verbe,
Et quand nous entrons en spiritualité traditionnelle, le premier signe, c'est le oui. Vous comprenez? Donc, la parole. Et dans toutes les cultures, dans toutes les spiritualités, vous allez comprendre que c'est la parole qui est au-dessus. La parole est sacrée. Et en tant que spirituel, que chacun est, nous devons savoir, même si nous fuyons la spiritualité ou pas, nous sommes tous des spirituels. Mais nous ignorons, et quand nous parlons de spiritualité, tout le monde commence par courir pour dire, ce sont les démons, ce sont les diables. Moi, je ne crois en rien. Si tu crois ou tu ne crois pas, ça va être tant pis pour toi. Le dernier jour, tu auras tort. Et malheureusement, tu ne pourras plus revenir pour venir changer. Parce que même si Jésus, Christ, revient sur terre, tu ne pourras jamais changer. Parce que lorsque lui accomplissait sa mission, personne ne le croyait. Personne n'avait confiance en lui. Alors, cette voix qui te parle, si tu penses que c'est juste un énergumène, un monsieur qui raconte, tu as tort et tu auras tort. Ce serait mieux pour toi de saisir ta chance. Donc, je parlais de Ogbe. Donc, chacun de nous est spirituel. Nous sommes la divinité. Le verset fait chez l'habité parmi nous. Nous sommes une divinité. Puisque Dieu, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a fait de nous déjà des dieux. Nous sommes, lui est le Dieu grand D, mais nous sommes des dieux petit d. Il est l'infini, l'immensurable, l'invisible, l'incommensurable, l'omniscient, l'omnipotent, le roi des rois, le sommet des sommets, la force au-dessus de toutes les forces, la puissance qui régénère toute puissance, l'énergie qui vivifie et la force universelle invisible qui tourne autour de nous, qui crée l'harmonie entre les animaux, les plantes, les végétaux, tout ce qui existe. Et c'est pourquoi un chanteur dit que tout ce qui existe, n'est-ce pas, loue l'Éternel. Il est le Dieu vrai. Il est le Dieu sacré. Il est le Dieu saint. Mais invisible. Personne ne peut le voir. Mais nous voyons Dieu à travers nos prochains. Quand on dit Maou, mettez-vous ensemble, partagez l'amour. Le principe divin, c'est l'amour. Tu es incapable, ami téléspectateur, d'aimer ton prochain qui est à côté de toi. Hypocrite, tu es. Tu es incapable de partager ton pain avec ton prochain qui est à côté de toi. Tu es incapable de le soutenir. J'étais à l'hôpital. Tu ne m'as pas rendu visite. J'avais faim. Tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif. Tu ne m'as pas donné à boire. J'étais en prison. Tu ne m'as pas rendu visite. J'étais. Mais Seigneur, quand est-ce que tout cela s'est passé? Oui. Lorsque tu le fais à un plus petit parmi mes enfants, c'est à moi que tu l'as fait. Oui. C'est pour vous dire uniquement que Dieu repose sur
l'amour. Le principe universel, tel que je le dis toujours et souvent, le principe universel, c'est l'amour. Et lorsque l'amour existe, il n'y a pas de différence. Vous devez aussi savoir que Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a créé aucune religion. La seule religion que Dieu a créée, le seul langage que Dieu connaît, c'est quoi? C'est l'amour. Aujourd'hui, nous nous divisons. Nous nous entretuons à cause de la religion. Dieu, amour, n'a pas dit de s'éliminer, de chercher à créer du problème à l'autre, de sourire quand l'autre est en difficulté, d'appeler le feu pour détruire son prochain. Tout cela va contre le principe divin. Dieu est un. Dieu est unique. Dieu est amour. Dieu est universel. Et là, que la personne soit vaudouiste, qu'il soit athée, qu'il soit évangélique, protestant, qu'il soit catholique, qu'il soit dans tel ou tel regroupement, là n'est pas le sujet. Et le spirituel n'a pas de religion, il n'a pas de couleur, parce que Dieu est un. Dieu n'a pas créé et une couleur à part et une autre couleur à part. Dieu a créé le monde. Il a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Et pourquoi faire la différence et pourquoi séparer? Nous devons donc y réfléchir profondément et savoir que Dieu n'est pas ce que nous pensons de lui, mais il est tout autre principe. Dans une même famille, il faut tout pour faire l'entier. Sans le jour, il n'y a pas la nuit. Sans la nuit, il n'y a pas le jour. Et quand nous expliquons le principe de la réalisation de pentacles et de sceaux, malheureusement, certaines personnes se disent, j'ai peur d'abandonner ma foi christique et de tomber dans les mailles de ce que je ne maîtrise pas. Vous vous trompez. Mon frère, tu te trompes, ma soeur, tu te trompes. Tu es ignorant. Et tu vas végéter tel, parce que c'est l'ignorant est celui qui est ignorant, qui n'a pas la connaissance, mais qui refuse, n'est-ce pas, de s'éduquer, qui refuse de se cultiver, qui refuse, n'est-ce pas, d'évoluer, de se lever et d'aller chercher, qui regarde dans une seule direction et qui suit les dogmes. La nourriture est salée. Pourquoi elle est salée? L'eau est amère. Pourquoi elle est amère? Il y a certaines personnes qui disent, elle est amère, elle est amère. Non. Il faut répondre, il faut suivre des principes de vie pour comprendre la réalité des faits, des choses. L'universalité de Dieu ne fait pas de différence entre les couleurs, entre les religions. On dit,
on parle des chamans, on parle de telle personne, on parle des diaboliques, on parle. Qui a créé le ciel et la terre? Point d'interrogation. Qui? Dieu, bien sûr. Qui a créé le jour? Dieu. Qui a créé la nuit? Dieu. Qui a créé le bien? Dieu. Qui a créé le mal? Dieu. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui souille, mais plutôt ce qui sort de notre cœur. Le diable que tu chasses les dimanches à l'église. Monsieur, madame, le diable que tu fouilles, la sorcière que tu cherches, le sorcier que tu cherches, que tu combats, c'est en toi. Le démon, le feu que tu appelles, le démon là est en toi. Tes mauvaises pensées, ton cœur sombre, ta jalousie et ta haine. Tu ne veux pas que ton prochain évolue. Toi, tu veux grandir, tu veux tout avoir. Tu veux piétiner l'autre pour grandir. Tu fais pleurer les gens. Tu ruines les gens. Tu t'accapares tout et tu ne veux pas que les autres en bénéficient ou bénéficient de quoi que ce soit. Tu penses que tu es loin loin du diable et tu cherches le diable ailleurs. Le diable n'est pas une personne, c'est un esprit, tel que Dieu est esprit. Tu diras, le fils aîné de Dieu, c'est Jésus. Sans savoir que le fils aîné de Dieu, c'est le diable. Que tu cries. En réalité, est-ce qu'il existe un diable? L'enfant têtu. L'enfant têtu, récalcitrant, c'est ça. En toi réside aussi un côté récalcitrant, têtu. Tu écoutes ma voix maintenant, tu dis non, je ne veux pas. Oh, ils sont encore venus. Ils veulent dire non. Nous ne bavardons pas. Nous disons ce que nous connaissons et ce que l'Esprit nous a révélé. Si tu choisis d'être ignorant, ça fait tant pis pour toi. Tu as eu la chance. Mais quand tu vas te retrouver de l'autre côté, tu comprendras que ah, mais pourtant on me le disait, mais je n'avais pas compris. Nous avons combien de temps à passer sur cette terre? Vous vous confiez à des gens qui ne sont même pas capables de lire les lignes, qui n'ont pas la sagesse. La spiritualité d'origine africaine, la spiritualité christique, toute la spiritualité se résume en un seul mot, la spiritualité. Dieu est un. Chacun de son côté utilise le langage nécessaire pour se connecter à Dieu. Et le pays des mots, chers amis fidèles téléspectateurs, c'est l'ignorance. Alors, si tu ignores ce que tu ignores, tu végéteras toujours dans la non-connaissance, dans la pauvreté extrême, dans la pauvreté spirituelle, dans la pauvreté du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que tu n'évolueras jamais. C'est très important et c'est essentiel. La vie. Il dit, tout ce qui repose sur la Bible. Est-ce que tu connais la Bible? Tu bûches les versets. Ça sort du cœur. On n'a pas besoin de bûcher. Change ton cœur de pierre en cœur de chair. Et cesse d'accuser les gens. Cesse
de chercher le diable partout. Et ta vie sera sauvée. Parlant d'ignorance, je vous explique quelque chose. Lorsque vous prenez le chiffre 8, par exemple, lorsque le 8 est couché, on voit infini. Et pour ceux qui ont étudié un peu, quand on fait nos repères, il y a les moins infinis, les plus infinis. Quand l'infini est redressé, il devient le 8. Quand on écrit le 3, 2, 3, et puis on les met face à face, on obtient le 8. Le 8 est un chiffre sacré qui regorge beaucoup d'énergie, qui a une force spirituelle incalculable, inestimable, qui régit l'univers, qui apporte l'abondance et la richesse, qui guérit des maux, qui élève. Et il faut savoir l'utiliser. Vous me direz aussi tout à l'heure que ça aussi, c'est diabolique. Le triangle inscrit dans un cercle. On est à la rentrée, les enfants ont commencé la rentrée. On a couru. On a acheté les doubles décimètres. On a acheté les vrais dessinateurs, les cahiers, les bics. Tout ça a une connotation. Chapitre 1. Les enfants vont apprendre les rectangles, les triangles. Vous êtes les enfants, on a fait la spiritualité sans le savoir, mais on ignorait ce qu'on faisait. Parce qu'on se posait la question, à quoi cela servirait-il? Même jusqu'à présent, il y a des adultes qui se disent, les mathématiques, tout ce qu'on avait appris à l'école, ça nous sert à quoi aujourd'hui? Vous trompez, c'est la spiritualité. Regardez bien les pentacles et les sceaux que nous dessinons. Regardez à quoi ils ressemblent. Prenez le pentacle de désembouttement. Regardez les lettres qui sont inscrites dessus. Regardez chaque pentacle et chaque sceau. Il suffit juste de leur donner une certaine énergie. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être choisi, être élu d'abord pour le faire. Parce que l'exercice, le rite pour réaliser un pentacle ou un sceau qui porte une énergie ne sont pas destinés à tout le monde. Et les connaisseurs connaissent. Mais quand nous exposons le sacré, quand nous sommes à l'aide du verseau, bien sûr, c'est pourquoi certaines choses sont obligées d'être révélées. Quand nous révélons le sacré, il faut avoir le cœur et l'esprit ouverts pour comprendre, sinon vous n'allez jamais comprendre. Mon cher ami, tu es là, tu me regardes, tu doutes toujours de toi, ça fait tant pis pour toi. Madame, tu doutes? Si tu doutes, ça fait tant pis pour toi. Parce que Dieu là, que tu pries, que tu cries tous les jours, il n'a pas besoin que tu cries avant qu'il ne t'écoute. Il ne descendra pas du ciel pour t'écouter. Il passera nécessairement par des canaux. Et IFTV est un canal par lequel il passe tous les vendredis pour te passer un message, pour te laisser un message, pour te lucider, pour t'éclairer, pour que tu te réveilles de ton sommeil. Je reviens au 8, le sacré. Le 8 peut vous procurer beaucoup d'énergie, beaucoup de force et régler beaucoup de vos problèmes. Prenez par exemple un papier simple.
ou un parchemin, un papier d'une couleur que vous désirez, le vert par exemple, le bleu, ainsi de suite. Le vert apporte l'abondance, ainsi de suite. Le bleu, la calmie, le calme, ainsi de suite. Ça dépend. L'amour, le rose par exemple. Et vous prenez le papier, vous prenez un bain, vous pouvez prendre un bain à eau tiède, salée. Nu dans votre chambre, vous prenez le papier. Vous vous concentrez, vous donnez de l'énergie au papier, vous restez positif, vous enlevez tous les soucis. Vous prenez votre bic ou votre feutre, ce que vous voulez, et vous prenez votre papier. Ça dépend de ce que vous voulez. Et vous écrivez la lettre 8. Ça fait l'infini debout, qui donne le 8. Vous l'écrivez 3 fois. C'est le chiffre du Christ. Et en écrivant, n'écrivez pas de façon précise. Quand vous prenez le bic, écrivez la lettre, donnez de l'énergie à la lettre. En lui insufflant, en lui communiquant l'énergie, ce que vous voulez de réel. Vous voulez que cela passe de réalisé ou de réalisable. Conversez cette énergie avec votre stylo. Il y a d'abord le sang, l'énergie là. Ça se communique au sang. Parce que sans avoir de la force, de l'énergie, sans que le sang ne circule, vous ne pouvez pas garder le but. C'est pourquoi, quand on travaille, on signe. Et la signature de l'homme est sacrée. La signature a les mêmes effets que l'empreinte. Pourquoi nous laissons nos empreintes? On parle de biométrie. Passeport biométrique, quoi. Il suffit juste de mettre les mains, les doigts, et puis c'est le sang qui circule. Ça permet de vous. Ainsi, lorsque vous signez aussi quelque chose, on voit la signature, ça permet de vous identifier. Donc, vous donnez, vous allez transfuser cette énergie en écrivant ce 8. Vous dites, ça c'est pour le bonheur. Vous le faites de façon et vous lui communiquez cette énergie. Vous écrivez l'infini 3 fois debout, 888, ça devient. Vous dressez bien votre lit. Vous restez dans un état positif. Vous mettez ce papier sous votre oreiller. Et vous dormez. Ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. Que ce soit pour la richesse, pour chasser la pauvreté, pour obtenir quelque chose, pour obtenir la paix. Si au boulot, vous avez des difficultés, vous pouvez mettre dans votre bureau. Vous pouvez mettre à côté, au niveau d'une photo dans votre chambre. Vous allez me dire que c'est diabolique? C'est pourquoi je vous dis de venir à l'école du professeur Ignace Rama. Je ne donne pas du poisson, mais je vous apprendrai à pêcher votre propre poisson. La connaissance est en nous. La force et l'énergie en nous. Mais pourquoi voulez-vous que les gens vous fassent toujours les choses? Pourquoi vous ne voulez-vous pas grandir? Pourquoi pensez-vous que vous êtes inutile, incapable? Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, si tu m'écoutes en cet instant, tu n'es pas inutile et tu peux quelque chose. Si tu te laisses frapper, tuer bêtement, tu as tort. Prends-toi en charge. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place si ce n'est toi-même. Renforce cette force, cette énergie qui est en toi. La divinité que tu représentes, Dieu sacré, le sacré qui est en toi, doit être repris. Reprends-toi en main. Tu penses que ta richesse est finie. Tu penses que tu es fini, que cette maladie t'a cloué au lit et que c'est fini. Lève-toi. Je te dis de te lever à l'instant. Je te dis d'avoir l'énergie nécessaire. Dis-toi que tu es capable de le faire parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu le Père Tout-Puissant. Et que tu as été créé pour ordonner à tout ce qui se meut sur cette terre.
Dis à la pauvreté de quitter ta vie. Dis à l'abondance de venir. Mais ne cours pas derrière le matériel. Cours derrière le royaume des cieux. Cours derrière l'élévation spirituelle, j'allais dire. Qu'est la mère de toutes les élévations. Lorsque vous arrivez à affranchir l'élévation spirituelle, la mère de toutes les élévations, le matériel court à vos pieds et vient s'incliner devant vous. C'est très important. Lorsque vous courez pour la dimension, l'élévation spirituelle, vous avez et l'élévation spirituelle et l'élévation matérielle. Mais lorsque vous courez pour l'élévation matérielle, vous perdez l'élévation spirituelle et vous n'aurez jamais l'élévation matérielle. On n'a pas besoin de courir pour avoir le minimum dont on a besoin en termes d'énergie, en termes de spiritualité, en termes d'abondance, pour accomplir dignement sa mission sur cette terre. C'est très important. Et c'est justement la mission pour laquelle nous sommes appelés. Pas des doigts. Chaque doigt a un rôle qu'il joue. Quand on fait comme ça sonne. Vous savez les doigts qui rechargent une bougie? Vous savez comment on recharge une bougie? On ne prend pas une bougie pour l'allumer seulement. Vous savez pourquoi? C'est ici, on met la bague de mariage. Le rôle de chaque doigt. On arrive là. On va y arriver. Les lignes qui se trouvent dans nos paumes de main. Comment les lire? Vous prenez une personne. Les yeux, la forme des yeux, le nez, les oreilles, la bouche, tout ça la parle. Ça parle. Vous avez les techniques pour vous guérir, pour vous auto-guérir. Vous avez les techniques pour être élevé spirituellement. C'est pourquoi on parle de la connaissance de soi, la spiritualité. Quand vous dites, je ne peux pas, ma foi chrétienne, ta foi chrétienne m'occupe. Tu es plus chrétien que qui? Tu connais le Christ plus que quelqu'un? Tu es ignorant. Tu ne connais pas le Christ plus que quelqu'un. Ok? Mais tu es ignorant. Quand on cherche les plantes quelque part, telle feuille et telle feuille donne tel effet, telle chose et telle chose, tu vois que c'est déjà le gris-gris, c'est mystique, c'est la sorcellerie. Tu es un IA. Les gens t'ont bourré le cerveau. Tu as coupé les liens avec ta famille, avec ta source, ta racine. Et tu penses que tu es malin. La chambre, la case de ton grand-père au village, cette IA est coulée. Rien n'est plus là-bas. Et tu es en tu parles français. Tu es là, tu gardes la Bible, tu dis Jésus, Jésus, Jésus. La généalogie de Jésus est dans la Bible. La généalogie de Jésus est dans la Bible. On ne renie pas son origine. C'est très important. Amis téléspectateurs, ça peut te faire mal, hein? Mais la vérité est amère. C'est pour que tu te réveilles. Tu es africain, tu es béninois. La spiritualité
est une dimension qui est à l'infini. Reprends-toi. Nous allons maintenant parler sur les psaumes. La dernière fois, nous avons parlé du psaume 1. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 2, du psaume 3. Pourquoi pas? D'abord, j'ai dit dans mon émission passée que pour réciter un psaume, pour avoir gain de cause, il y a des étapes. Et chaque psaume a un carré numérique, un phylactère, un saut ou deux sauts, ça dépend. Et il faut d'abord une phase préparatoire. On se prépare, on peut jeûner quelques jours. D'abord, ça peut être 3 jours, ça peut être 7 jours. Vous jeûnez avant de faire la pratique du psaume. Et quand vous jeûnez, nous, on peut vous aider à élaborer, que ce soit le carré numérique, la recherche des anges par rapport au psaume, le phylactère du psaume, le sceau ou les sceaux du psaume. Et on fait le rituel de demande. Le jeûne peut commencer, on commence le jeûne un lundi et ça dure 7 jours ou 3 jours selon votre capacité. Et il faut réciter maintenant le psaume 15 7 fois le matin, 15 7 fois le soir, le psaume 15. Vous voyez, et prendre un bain d'eau pure et porter un habit blanc en soie, ça dépend, que ce soit beaucoup plus naturel et que vous laissez peut-être une tunique, ça peut-être non. Et quand il s'agit des hommes spirituels ou bien des gens d'une certaine dimension, ils peuvent porter aussi le noir. Mais quand il s'agit des gens simples, ils peuvent porter le blanc. Et il faut avoir la clé du psaume. Il y a la clé du serment, la clé et le sceau. Et la clé, ou on appelle ça aussi le phylactère. Donc, on recopie cela, on peut vous aider à faire tout ça et on commence maintenant. Avant la demande, on écrit d'abord la demande au niveau du carré central parce que quand on prend le carré numérique du psaume, il y a au milieu le centre et au milieu, le milieu est vide. Donc, il faut inscrire votre demande là. Parfois, on inscrit la demande et puis on chiffre par rapport aux lettres, on trouve le nombre, ou on écrit l'ange du psaume et l'intention. Ou du moins, vous écrivez l'intention tout autour du carré numérique. Vous voyez, il y a une manière de le faire. Je vous avais déjà expliqué tout ça. Maintenant, avant d'écrire la demande, l'opérateur doit réciter la formule suivant, soit convoqué au servant de ce psaume pour, et là, vous énoncez votre demande. OK? Et en précisant le nom du demandeur, celui suivi de sa mère. Donc, vous dites votre nom et le nom de votre mère. Et après, vous dites que Dieu accorde sa bénédiction en vous et sur vous. Et après la mise en place de la feuille, tout ça là, on récite le psaume maintenant 15, 7 fois et 7 fois. Et on fait passer la feuille sous l'encens. Et il y a une autre prière, je vous adjure aux assemblées des esprits spirituels. Et vous, ô rois et anges vulnérables, purs, vertueux, et vous les êtres substantiels, et vous les spectres lumineux, serviteurs de ce noble et sublime sceau, qu'il vous soit assigné et soumis, qu'il te convienne, ô roi, Gaïrahil, et toi, ô maître, tout ça là, on récite, c'est un peu long, et au thème de cette incantation, la feuille sera pliée en 2, puis en 4, puis en triangle par 3 fois. Et le praticien récitera ensuite le renvoi du roi du lieu en brûlant dans le brûle-parfum, en tout cas dans l'encensoir. Et il y a une autre formule qu'on récite, et après cette formule, on dit un Notre Père. Après le Notre Père, on continue
Il y a aussi d'autres formules à réciter. Le renvoi des habitants de lieu. On récite ça, la formule est ici. Et on vient terminer par une autre formule. Pas. Après l'exercice destiné à renvoyer les habitants des lieux, il y a Moch, il y a un certain nombre de trucs que vous allez réciter. C'est une incantation spirituelle. C'est un petit test. Vous récitez le petit test et à la fin, vous allez dire 3 Notre Père, 3 Pater et 3 Credo. OK? Et vous allez terminer par la formule pas au roi, comme je t'en autorise, que tu t'en ailles sur ton chemin en paix par le pouvoir de Dieu qui m'a créé et qui t'a créé. Par le pouvoir de Dieu qui m'a créé et qui t'a créé. Et on dira ensuite le serment de la clé des psaumes, 7 fois également. Le serment de la clé des psaumes. Il faut dire le serment de la clé des psaumes 7 fois. Une fois que, et ça commence par notre Dieu, par la convenance de Aïhacha, Akiahaï, Adonai, Seigneur Sabaoth, Al-Shaddai, en premier et en dernier, Aradial, le nom magnifique, les 3 fois généreux, Arnon, Adonai, Abimakahada, messager de Saturne, conseiller de Saturne, Tamlakis, place de Ashaba, crainte et soumission à tous les noms du Dieu grand. Viens et on dit tout ça là. Et après maintenant, le psaume concerné et la formulation de la demande, ce psaume correspondant sera lu 7 fois. Et aujourd'hui, et quand on va lire le psaume 7 fois à 7 reprises, on va dire la demande aussi. 7 fois, vous faites le psaume, une fois, vous faites la demande, vous faites le psaume, une fois, vous faites la demande. Ça fait 7 fois. Et quand vous allez finir, vous allez clôturer par la lecture du psaume 15. Du psaume 15 qui sera lu également 7 fois. Et c'est comme ça, on termine le rituel par la fermeture, par la formule de fin. Vous voyez, allez en paix légèrement et lourdement, que la paix soit entre vous et nous, que Dieu bénisse en vous et sur vous. Et vous récitez 3 paters. C'est le processus pour voir l'efficacité d'un psaume. Donc, on ne lit pas le psaume seulement. Il y a un processus pour voir l'efficacité du psaume. Et quand vous pratiquez comme ça, amis des téléspectateurs, amoureux de métaphysique, vous allez voir. Ce pourquoi vous avez récité ce psaume sera entendu sur le champ. C'est plus que de la magie. La Bible, les livres sacrés regorgent de toute l'énergie, de toute la puissance nécessaire. Vous voyez, que personne ne vous trompe. Et vous êtes en mesure de le faire. Et c'est pourquoi Ignace Rama dit toujours qu'il ne donne pas du poisson, mais qu'il vous apprend à pêcher votre propre poisson. Ça, n'est-ce pas la preuve? Oui. Alors, quand vous le faites, aujourd'hui, ça c'est les préliminaires pour faire un psaume. Pour les sceaux et les phylactères, les sceaux, je peux vous aider à les réaliser. Maintenant, par rapport, la dernière fois, on a fait le psaume 1. Aujourd'hui, on va faire le psaume 2 et le psaume 3. Alors, le psaume 2, on dit, pourquoi cette agitation des peuples, ces grondements inutiles des nations? Les rois de la terre s'insurgent et les grands conspirent entre eux, contre le Seigneur et contre son merci. Brisons leurs liens, rejetons leurs entraves. Il rit. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Alors il leur parle avec colère, et sa fureur les épouvante. Moi j'ai sacré mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret.
Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi et je te donne les nations en héritage, en propriété des extrémités de la terre. Tu les écraseras avec un spectre de fer. Et comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, soyez intelligents. Laissez-vous corriger, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Exultez en tremblant. Rendez hommage au Fils. Sinon, il se fâche et vous périssez en chemin. Un rien et sa colère s'enflamme. Heureux tous ceux dont il est le refuge. Le psaume 2, son nombre, le nombre de ce psaume est 25 680. Je vous ai appris la dernière fois comment on calcule le nombre d'un psaume. La soustraction d'un psaume. La soustraction de ce psaume est 395. L'algèbre de ce psaume, je vous l'ai appris la dernière fois, est 5. Et le jour de ce psaume est le mercredi. Son heure, 12 heures. Et l'archange du mercredi, je l'ai dit la dernière fois, c'est Souraïl. Alors, qu'est-ce que ce psaume fait? Ce psaume écrit sur un papier et attaché au bras permet à son possesseur d'être écouté et accepté par le plus grand nombre de personnes. Vous êtes politicien, vous voulez parler à un public pour être écouté, commerçant. Qu'est-ce que vous faites? Vous réalisez ce psaume tel que je l'ai dit, vous recopiez, vous faites le rituel, vous l'attachez à votre bras, ça va vous permettre d'être écouté. Il est également employé pour se protéger des ennemis et des jaloux. Si les gens sont jaloux de vous dans votre entreprise, dans votre service, dans votre quartier, dans votre localité, portez ce psaume sur vous. Vous allez voir que les ennemis et les jaloux, n'est-ce pas, seront honnis parce que vous serez protégés. Après le rituel, on devra le lire 3 fois avant le lever du soleil sur l'eau de bain. Après chaque lecture, on mentionnera le nom de ceux qui veulent vous nuire, ceux qui se tiendront sur leur garde. Ce psaume éloigne également les maléfices et les nuisances. Il est également utilisé pour conserver ou retrouver un emploi perdu. Dans tous les cas, la lecture de ce psaume devra commencer par l'appel de l'ange servant. Il y a le carré numérique du psaume ici et le sceau numéro 1 et le sceau numéro 2. Le sceau numéro 2 de ce psaume n'a pas de phylactère. Donc, ce deuxième sceau est employé dans les mêmes conditions que le précédent. Il est plus spécifique des problèmes d'emploi. Il sera en outre récité 3 fois après le coucher du soleil en nommant les personnes susceptibles de vous nuire. En cas de procès commercial ou professionnel, on le lira chaque jour aux 4 coins de la maison avec ce sceau. Amis fidèles téléspectateurs, vous êtes intéressés? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Sur AIF TV, c'est l'innovation. Ce qu'on n'a jamais vu quelque part. Ce qui sort de l'ordinaire. Vous avez la chance de l'avoir sur votre chaîne. Oui. L'authenticité du culturel et du cultuel. La culture.
la spiritualité dans le vrai sens, amis fidèles téléspectateurs. Amis fidèles téléspectateurs, voilà tant de questionnements, voilà tant de résolutions, voilà tant de solutions sur lesquelles nous avons parlé aujourd'hui. Professeur Ignace Rama, je suis. Si vous avez besoin de vous connaître, de faire une consultation sur votre vie, de connaître qui vous êtes réellement et quelle est votre mission sur cette terre, il suffit juste de m'appeler, de m'écrire par WhatsApp sur les numéros qui défilent. J'ai juste besoin de votre nom, prénom, date et lieu de naissance et le nom de votre mère. Le pack de la consultation composé de parfum Saint-Michel, encens pontifical et quelques encens spécifiques, des bougies spécifiques, de l'huile essentielle et autres ingrédients. Et je vous ferai la consultation, la révélation, et je vous donnerai le code de votre archange. Qui est votre archange et tout ce qui a trait à votre vie. Et après ça, s'il y a lieu de réaliser des exercices en 9 jours, vous allez subir une métamorphose de votre vie en général. Le physique et le psychique, le spirituel, toute votre vie changera pour la gloire du nom du Seigneur. Professeur Ignace Rama, je suis. Merci de m'avoir suivi et à très très bientôt. Que les bénédictions soient chez vous. Merci. Nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître